Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la clairvoyance. Aujourd'hui on va parler de tous ces gens qui ont des dons, qui sont proches quelque part de la voyance, qui sont proches de ressentir les états psychologiques, émotionnels, physiques de soi et des autres. Et on va parler de ce côté psychologique sur lequel on peut s'appuyer, mais aussi astrologiquement, on va dire quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez regarder dans votre propre thème, dans les thèmes des gens qui vous entourent. Peut-être qu'il y a des gens qui vous sont plus ou moins sensibles. À la base, je pense que toute la sensibilité qui est liée à la clairvoyance, elle est aussi dans le sens que on est proche de soi et on est à la base hyper sensible, on ressent un peu trop ce qui se passe à l'extérieur, on vit à travers soi des choses qu'on n'a parfois pas envie d'accepter, et si on n'a pas envie d'accepter ça, généralement on vit des moments où on refuse l'acceptation qu'on ressent des choses. Si on refuse, on commence à vivre ça mal. Dans la psychosomatie, on peut ressentir cela comme des maux de tête, des problèmes de sommeil, des soucis pour comprendre que notre vie, en fait, si on nous a donné des choses, c'est qu'il faut vivre cela le plus ouvertement possible, le plus sensiblement possible. Et si vous sentez que vous avez du mal à comprendre certaines situations et que la plupart du temps vous savez ce qui va arriver, c'est que vous êtes probablement clairvoyant, mais vous ne voulez pas accepter cela à l'intérieur de vous, vous n'arrivez pas à faire confiance à vos intuitions et vous attendez que Uranus arrive dans votre signe, Neptune arrive dans votre signe pour faire confiance à votre intuition. Peut-être que ça va arriver, peut-être pas. En ce moment d'ailleurs Neptune est en bélier, pour tous les béliers c'est le moment de faire confiance à votre intuition. Pour tous les Gémeaux, Uranus rentre en Gémeaux en juillet. Pour tous les Gémeaux, c'est le moment de faire confiance à leur intuition. Pour tous les Verseaux, Pluton est rentré en Verseau. Vous pouvez maintenant faire confiance à votre intuition. Et je pense que chaque personne, en fait, si elle comprend que la Lune aussi inclut, on peut inclure la Lune dans cette liste, influence aussi nos intuitions et notre façon de communiquer avec le monde invisible. Elle est tous les mois dans chaque signe. Quelqu'un a dit dans les commentaires, j'ai pas du signe de Cancer, ou je ne sais pas ce que la personne a dit, tout le monde a tous les signes. Vous avez les signes, tous les signes, les 12 signes sont dans votre thème. Ils sont tous présents dans votre thème, sauf qu'il y a des signes qui n'ont pas de planète dedans, mais ça ne veut rien dire. Vous avez quand même des transits qui passent à travers chaque signe astrologique. Vous pouvez avoir des transits, vous pouvez avoir des influences qui passent à travers chaque maison, et c'est clair que vous allez vivre chaque signe astrologique au fur et à mesure de votre vie. D'abord, parlons de la Lune. La Lune, tous les mois, elle parcourt tout votre thème en 30 jours. Donc, elle influence certains pôles de votre thème, et vous savez que si vous faites un petit cahier et vous notez comment vous vivez chaque passage de la Lune en signe et en maison que vous avez, vous pouvez à peu près savoir comment vous réagissez à chaque énergie, comment vous réagissez au signe d'eau, au signe d'air, au signe de terre, au signe de feu. Comment vous réagissez à chaque maison. Par exemple, moi, je sais que je vis vraiment bien quand la Lune passe dans les signes qui sont proches de mon confort. Donc la Lune qui passe en Taureau, quand elle donne un confort assez important. Et en plus, elle est en lien, le Taureau est en lien chez moi avec 3 maisons, la 5, la 6 et la 7. Du coup, ça me donne un confort un petit peu dans tous ces domaines. Je sais que j'aime bien la Lune en Poisson, puisque quand elle passe dedans, elle active l'introspection, puisque le Poisson il est sur la cuspide de la 4, du coup il touche la 3 et la 4. J'aime bien quand la Lune passe dans les signes de feu, surtout le Sagittaire, puisque ça active la confiance en moi, etc. etc. Donc c'est à vous de comprendre un petit peu comment. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur ça, pour que je vous explique peut-être chaque transit de la Lune en signe et en maison, peut-être que ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, ça peut être intéressant comme vidéo, enfin n'hésitez pas à me le dire.
En tout cas, la Lune, son rôle, c'est de recevoir des émotions, des états psychologiques et physiques. Et en fait, on a notre Lune à la base, dont le thème, c'est comme un radar par lequel on reçoit ou pas des informations. Plus la Lune, elle est sujette aux émotions, la Lune en signe d'eau, la Lune en signe de feu, elle peut être elle peut être très émotionnelle, et du coup son radar il est un petit peu plus caché derrière ses émotions. Il faut se calmer un peu pour recevoir pleinement les informations de la Lune. Donc en effet, la Lune a une mémoire inconsciente, physique, et tout dépend comment vous ressentez toutes ces choses-là dans votre propre thème. Elle a un lien avec la mémoire inconsciente, avec la mémoire intuitive, et si par exemple vos parents vous ont transmis des dons, surtout le côté maternel, ça peut se voir dans la Lune. S'il y a eu des blocages par rapport à ça, des blocages par rapport au fait que comment vous recevez cette intuition, vous pouvez le ressentir dedans aussi. Et j'ai remarqué que justement les signes plus avancés, donc à partir du Scorpion, la Lune en Scorpion, ça peut être aussi la Lune dans les signes d'eau en général, mais aussi Verseau, Capricorne, Poisson, Sagittaire, Scorpion, tous ces signes qui sont des signes plutôt d'hiver et d'automne reçoivent des informations de façon plus importante et peuvent aussi la transmettre mieux. La Lune dans les maisons aussi, ça peut être intéressant, comme la maison 4, la maison 8, la maison 12, peut donner une certaine forme de clairvoyance à l'esprit et une capacité à sentir l'au-delà, sentir que quelque chose d'invisible rentre dans notre vie, on commence à le ressentir ainsi. Par exemple, la Lune en Poisson, en maison 8, ça peut donner des rêves prémonitoires et les absorptions meilleures des émotions collectives, parce que, si vous voulez, toutes ces réceptions qu'on reçoit, on les reçoit tout le temps. On s'en fout quelle Lune vous avez, dans quelle maison, dans quel signe. Vous êtes un réceptacle. Vous recevez tout le temps. Peu importe où vous êtes, ce que vous faites et comment vous êtes. Vous recevez tout le temps. Par contre, votre interprétation de ces réceptions va dépendre de votre état émotionnel, de votre calme intérieur. Si vous êtes une personne qui bouge tout le temps, qui travaille beaucoup, qui a des buts, des ambitions élevées, qui n'a pas le temps pour s'écouter, par exemple, vous allez avoir peut-être passer plus de temps dans votre vie pour vous connecter à vous-même. Il faudra des choses qui arrivent dans votre esprit pour vous pousser à une plus grande connexion à vous. Et ça peut prendre du temps. Par exemple, vous devez avoir des moments où vous devez vous arrêter, des maladies, par exemple, quand vous êtes enceinte aussi, des moments où vous devez être calme, où vous devez vous repenser à des choses, des pertes, des proches, ou en général des choses dans votre vie, des transits aussi, qui sont plus ou moins difficiles en maison 12, en maison 4, en maison 8, qui vont créer des moments où vous allez vous sentir arrêté dans votre mouvement, vous n'allez plus pouvoir faire comme avant, et vous allez justement aller dans cette ouverture de votre propre inconscient. N'importe quel inconscient peut être ouvert, n'importe quelle lune peut être ouverte, il faut juste la volonté, quelque part. Donc la clairvoyance de la lune, elle va dépendre aussi des conjonctions qu'elle va avoir, lune Uranus, lune Neptune, lune Pluton, est capable de donner des prémonitions, une vie comme si on sent ce qui va arriver. J'ai un aspect comme ça dans mon thème, lune Uranus, et je peux dire que j'ai un côté où la plupart du temps, je suis très calme dans mon esprit, puisque j'ai la lune en Capricorne, donc j'ai un mental qui fonctionne plutôt calmement, et quand j'ai des moments de calme comme ça apparents, je peux être à l'intérieur, peu importe ce que je ressens, mais
je suis attentive aux signaux qui arrivent de l'extérieur, je sais quand les choses arrivent. Je me lève quand mon homme arrive du travail. Je ne sais pas quand est-ce qu'il doit arriver. Il doit arriver à peu près dans l'heure, ou voilà. Mais mon corps se lève, je le laisse se lever. Je ne me demande pas pourquoi. Je me lève, j'ouvre la porte, il est là. Ou je peux savoir des choses à l'avance par rapport à des trends, à la mode par exemple, ou à des choses qui doivent se passer dans mon pays par exemple. J'ai toujours pensé à des choses graves par rapport à mon pays de naissance par exemple, et c'est arrivé. Plein de choses comme ça. On peut faire une liste énorme par rapport à toutes les intuitions que j'ai eues et que j'ai fait confiance à ces intuitions, parce que le but quand même, c'est de se faire vraiment confiance par rapport à votre thème et par rapport à ce que vous avez à l'intérieur de vous. La confiance en vous se fait quand vous êtes dans des états méditatifs permanents, donc vous pouvez vous mettre dans des états comme ça, il faut juste écouter l'environnement. Il faut juste rester dans des calmes souvent. Pendant des méditations, pendant votre bain, n'allumez pas le film, mettez-vous dans l'eau et écoutez l'ambiance. Pendant les marches que vous faites à l'extérieur, pendant le temps que vous allez au travail, aussi quand des gens discutent, écoutez entre les mots. Écoutez ces petites choses, ils vont vous donner des informations. Les sensations aussi, ce que vous ressentez quand vous êtes à côté de quelqu'un ou quand vous êtes à côté d'un groupe de gens, vous pouvez ressentir des émotions, des sensations, et c'est important de les calculer. Parfois, ils ne viennent pas de vous. La plupart du temps, ce que vous ressentez vient des autres et vous le calculez comme ça. Donc, le miroir psychique, c'est la lune. Donc la lune, il faut la regarder en premier pour savoir est-ce qu'il y a dedans une certaine forme de clairvoyance et comment l'ouvrir. Parce qu'on peut l'ouvrir, mais comment? Plus compliqué quand c'est en feu, moins compliqué quand c'est en eau. Peut être assez challengeant quand c'est en air, mais c'est possible. Et en terre, c'est possible aussi, surtout que la Terre elle est déjà à la base très calme, et la Lune en Terre elle a ce côté méditatif qui est installé en elle, mais il faut sortir du monde matériel tout simplement, et ça peut être compliqué aussi pour la Lune en Terre. Ensuite on a Neptune. Pareil pour les maisons, la lune dans les maisons, ça va être les maisons angulaires aussi qui vont marcher, ou l'angularité en général de la lune. Pour Neptune, c'est pareil, c'est une planète de dissolution du l'ego, de l'ouverture au tout, et on commence à voir les choses par illusion, mais ces illusions peuvent parfois avoir un sens dans notre vie. Donc Neptune fort, c'est un Neptune angulaire, conjoint en luminaire, conjoint en maître d'ascendant, s'il est maître d'ascendant, s'il est en maison 4, 8, 12, s'il est en conjonction avec une planète en lien, par exemple avec notre nœud nord, ou alors c'est le maître du nœud nord. Ça peut donner des voies par lesquelles vous pouvez ouvrir votre clairvoyance, par lesquelles vous pouvez ouvrir votre connexion aux énergies qui viennent à vous. Le Neptune rétrograde aussi peut signifier une certaine forme d'ouverture à l'inconnu, dans le sens que ça vient karmiquement des vies d'avant, et probablement dans les vies d'avant vous avez appuyé trop sur Neptune, que ce soit dans le mauvais ou dans le bon. Tout dépend comment vous regardez les dépendances dans votre vie aujourd'hui. Si vous ne voulez pas du tout être dépendant, si vous avez du mal avec tous ces principes, probablement vous avez trop péché par rapport à ça dans les vies d'avant, et maintenant vous avez du mal à vraiment regarder ça normalement. On sait que dans le monde, il faut avoir un certain équilibre, et que si quelque chose vous dérange vraiment, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre dedans. C'est pas normal d'être trop dérangé par quelque chose. Par exemple, quand on est trop dérangé par les gens qui boivent ou qui fument, demandez-vous, peut-être vous à l'intérieur, enfin dans votre thème, vous pouvez avoir des choses en lien avec Neptune, probablement vous ne les avez pas réalisées, et les gens qui sont alcooliques ou dépendants vous font peur ou vous dégoûtent par exemple, ou les SDF. Ça, il faut regarder. Les choses non réalisées dans notre thème,
parle du fait qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Donc attention aux choses qui vous dérangent, surtout par rapport à Neptune, surtout par rapport à son énergie. S'il y a des choses qui vous dérangent dans les gens qui travaillent pas, par exemple, dans les gens qui sont bizarres, qui sont artistes, qui vivent leur vie plutôt comme le bohème. Si ça vous dérange, vous avez probablement la possibilité aussi d'aller dans ce sens et peut-être vous avez besoin juste de travailler sur votre art interne, vous n'êtes pas assez artiste et vous voulez le devenir en fait à l'intérieur de vous, parce que toute forme d'égout, derrière, c'est quelque chose de non réalisé qui est là. C'est pas forcément une jalousie, même si la jalousie aussi. Il faut regarder la jalousie en face. Parfois, quand on est jaloux, quand on est envieux, c'est que, en fait, on a très envie d'être comme ça ou de faire ça, mais on va jamais s'autoriser à faire ça. C'est pareil pour le dégoût, c'est pareil pour plusieurs émotions. Il faut absolument que je fasse la vidéo dessus. Sur les émotions, parce que dedans il existe énormément de choses qui peuvent nous ouvrir les yeux sur qu'est-ce qu'on ressent vraiment par rapport à quelque chose. Une très grande fascination aussi par quelque chose, faut faire aussi très attention que ce ne soit pas quelque chose qui nous détruit. Donc dans tous les cas, une émotion trop puissante par rapport à un quelconque domaine dans notre vie n'est pas naturellement bonne et va impliquer derrière la balance qui va pencher vers l'autre côté. Donc dans toute émotion, en fait, essayez dans votre vie, si vous voulez un certain équilibre, essayez juste de ne pas réagir, parce que la réaction face à quoi que ce soit indique que soit ça vous manque, soit c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler dans tous les cas, que ce soit dans le bien comme dans le mauvais. Et Neptune il peut faire partie des dépendances, il peut faire partie des choses comme ça, surtout s'il n'est pas réalisé. Uranus, une autre planète de clairvoyance. Moi j'ai lu Uranus, donc je connais bien le sujet duquel je parle. En plus, Uranus aspecte énormément chez moi de planètes en carré, en conjonction, en sextile. C'est une vision télépathique. Et pour ouvrir la vision télépathique, il faut faire des choses consciemment. Et être très attentif à ce qu'on ressent dans ce qu'on fait. Parfois, les choses télépathiques viennent quand on fait la vaisselle, quand on marche, quand on prend un bain, quand on juste en train de s'endormir, quand on ressent quelque chose dans le corps, on ne peut pas se l'expliquer. Toutes ces choses-là, et des choses soudaines surtout, qui nous font même avoir la chair de poule. Par exemple, chez moi, vraiment, la chair de poule, c'est le signe, parce que j'ai la chair de poule que dans certaines circonstances très particulières, et je peux dire que c'est l'une des choses qui indique quelque chose est en train d'arriver. C'est une forme de vision. Clairvoyance ici, c'est comme des flashs. Ça peut être des moments où vous voyez le futur d'un coup, qui vient à vous d'un coup. Donc Uranus angulaire, pareil Uranus à côté des luminaires, à côté du maître d'ascendant. Uranus maître d'ascendant peut être aussi s'ouvrir à ça. Uranus en maison 9 aussi peut avoir une certaine forme d'ouverture, si on le veut, des philosophies d'ailleurs, en aspect avec la Lune, bien sûr, avec Mercure aussi, comme si on avait un génie à l'intérieur de nous qui s'exprime soit par la parole, soit par la vision, comme une antenne en fait, qui nous relie aux choses qu'on ne peut pas s'expliquer. Et quand on est uranien, en général, on est moins calme que quand on est neptunien ou lunaire, parce que les choses qui nous traversent sont rapides, soudaines. Parfois ils font peur, parfois ils font juste... Voilà, c'est pas une vie calme quand on est uranien, c'est plutôt une vie... un clairvoyant qui peut paraître fou. C'est pour ça que pas tout ce que vous voyez, vous devez dire aux autres. Parce que on vit dans un monde matériel. On vit dans un monde où les gens aiment la normalité. Et tout de quoi on parle ici dans cette vidéo ne l'est pas. Donc je vous conseille pas de parler de ça à n'importe qui, de mettre ça en avant, etc. La normalité, elle est aussi protectrice,
pour les gens qui sont clairvoyants, pour les gens qui connaissent, comprennent. Parce que quand on comprend, on n'a pas besoin de le crier sur les toits. Quand on a compris, on n'a pas besoin de le crier sur les toits. Donc si vous comprenez les choses, vous le vivez à l'intérieur de vous et c'est parfait. Vous menez vous-même là où vous devez être. Pluton, une autre vision, une vision plus profonde, celle en lien avec les ombres, probablement en lien avec l'inconscient très collectif et très noir parfois. Ici, parfois c'est inconfortable. Pluton, c'est quelqu'un qui nous met devant des choses qui ne sont pas forcément belles et pures. C'est la capacité de voir derrière les masques, les non-dits, les choses en lien avec la mort, les traumatismes, les problématiques en général. Donc ici, on peut sentir, on est amené vers des choses qui sont parfois négatives aussi, donc il faut faire attention, surtout si Pluton est angulaire, en lien, maître d'ascendant, en maison 12, en lien avec vos planètes personnelles, en lien avec votre maître d'ascendant aussi, Pluton avec votre maître d'ascendant, il faut faire attention à la négativité, parce que vous allez l'attirer si vous êtes très négatif. Pluton, malheureusement, peut vous donner ces choses-là. Pluton en maison 8, en maison 12, c'est comme si la vision karmique des choses, et vous recevez d'ailleurs toutes les choses karmiques, vous les recevez rapidement. Si on doit vous punir, on vous punit tout de suite. Le lien avec les mondes invisibles peut être présent, le lien pour ressentir en fait quelque chose à côté de vous, quelque chose, comme une énergie, c'est normal, on est tous accompagnés, on a tous des choses qui sont à côté de nous, qui nous parlent. Et c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on écoute et qu'est-ce qu'on n'écoute pas. Parce que les phrases négatives, les phrases qui nous font nous remettre en question, c'est des démons, alors que des anges vont jamais vous parler en vous rabaissant, en vous faisant douter de vous-même, etc. Donc si vous avez un Pluton très fort dans votre thème, faites attention, parce que les choses qui sont à vos côtés peuvent parfois être voilées. Derrière le masque du Samaritain se trouve quelqu'un qui vous manipule. Donc attention, votre propre pensée peut être très négative. Les plutoniens, donc il faut travailler sur sa négativité, il faut travailler sur qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on aime recevoir, parce que plus on aime recevoir le mal, plus on l'aura. On est comme un miroir pour le monde. Si vous voulez recevoir le mal, vous l'aurez tout le temps. Si vous voulez recevoir le bien, vous l'aurez tout le temps. Donc c'est vous qui choisissez. Dans le cas de Pluton, choisissez la tête sur les épaules, parce que vous ne voulez pas finir malade mentalement de Pluton. Parce qu'on nous donne des forces, on nous donne des possibilités avec ces planètes transsaturniennes, des planètes fortes qui nous gouvernent, qui nous donnent des petites choses qu'on doit comprendre. On ne nous donne pas toute l'image, on n'est pas capable de tout apprendre, de tout comprendre. On nous donne des petites bribes, et dans ces bribes, on se dit tout le temps qu'on a tout compris, mais c'est faux. Donc il faut être humble et savoir que toutes ces petites bribes d'informations qu'on reçoit et qu'on essaye de comprendre, parmi elles, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser de côté et ne pas analyser. Et dans le cas de Pluton, il y en a pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez effectivement rentrer en contact avec, mais vaut mieux choisir la lumière. Regardez votre nœud nord. D'ailleurs, j'ai fait les guides sur le nœud nord. Vous pouvez vous les procurer en bas de cette vidéo, et les méditations, n'hésitez pas. Donc attention au pouvoir personnel ici, aux manipulations aussi qui arrivent de Pluton. Donc les 4 maisons aussi en clairvoyance, on prend 4 maisons. Il y en a la première, la plus importante, c'est la maison 12. Des planètes en maison 12, des transits puissants en maison 12 peuvent réveiller la clairvoyance, des intuitions pures, le divin, le monde des rêves. Donc les choses peuvent venir vraiment de l'intérieur, peuvent être aussi quelque chose où vous sentez que c'est pas le bon moment, vous pouvez pas l'expliquer aux autres. Vous pouvez aussi, il y a un risque de fuite dedans, de ne pas accepter, de facer les choses comme ils sont, des illusions aussi.
et une vie intérieure riche et médiumnique. Et pour ça, pour que cette vie intérieure riche et médiumnique se fasse, il faut faire des choses. Il ne faut pas s'isoler dans la forêt, parce que bienvenue la folie. La folie, il faut faire attention avec la 12. Donc avec la 12, il faut être vraiment constamment étudier, constamment être en lien avec des gens qui peuvent vous donner ces choses que vous n'avez pas à l'intérieur de vous encore, et comprendre que si on vous a donné ça, c'est bien pour un but collectif, et ne pas le vivre que pour vous. Commencez à partager par la musique, par l'écrit, par les consultations, par toutes sortes de choses que vous pouvez donner aux autres. La maison 8, c'est la maison aussi de l'ésotérisme, du mysticisme en général. C'est un don de transformateur. Ici, vous transformez les autres, vous transformez vous-même, et en fonction de vos transformations arrive la canalisation de cet invisible, parce qu'il faut le canaliser. C'est comme plein de choses qui vous arrivent en même temps, comme avec la 12, plein de choses qui vous arrivent en même temps, il faut savoir classer entre le bien et le mal, ne pas tout accepter, parce que si vous voulez, on est toujours en constante lien entre le bien et le mal. Il est toujours là, il faut savoir aussi être intuitivement positif par rapport à ça et ne pas aller dans les tréfonds négatifs de la 8, parce que c'est très facile complètement s'oublier dans la 8, de devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Et bien sûr, ça permet vraiment des lectures de la profondeur assez importante, de l'avenir et des trends en relation avec l'avenir, en relation avec les âmes des gens. On peut lire les gens et on peut les mener aussi. Donc faites attention, la maison 8, c'est pas que le mal, c'est aussi super, comme la 12. Si on l'utilise bien. La maison 4 aussi, c'est une maison de l'héritage familial, et on peut hériter des autres, on peut hériter de sa famille par exemple, des dons en lien avec la médiumnité par exemple. Si votre père ou votre mère avait des planètes en maison 12, en maison 8, et vous avez des planètes en 4, c'est que probablement vous avez hérité de votre famille certains dons. Clairvoyance transgénérationnelle quelque part, liée à la lignée, des racines intuitives, des gens qui ont su être au bon moment, au bon endroit, et transmis par la ligne maternelle ou paternelle en fonction de qui vous êtes. La maison 4, c'est aussi une maison qui est profondément à l'intérieur d'elle, donc si vous avez des planètes dedans, vous êtes profondément introverti, pour cette raison, pour vous donner la force d'un moment donné, montrer la confiance en vous dans ces questions de clairvoyance. Et maison 9, c'est la maison de vision supérieure, vision spirituelle de clairvoyance. Pareil, si vous avez des planètes dedans, vous êtes capable d'être en lien avec la spiritualité. Mais dedans, il faut combattre les soucis du Sagittaire en général. Mais vous avez des dons de prophétie, de guidance des autres. Si vous allez dans ce sens, si vous croyez à ces choses-là, être des guides pour les autres, des révélateurs, au mieux juste ne pas devenir gourou qui prend de l'argent pour des trucs qu'il dit que c'est faux. En gros, la clairvoyance, c'est une hypersensibilité que vous ne reconnaissez pas à l'intérieur de vous. Vous pouvez reconnaître, dans ce cas, vous vous isolez parce que vous vous rendez compte que vous êtes trop sensible à plein de choses. Mais le but, c'est de ne pas s'isoler, de se tenir quand même droit, faire ce que vous aimez, aller où vous voulez, être fort. Pour être clairvoyant, il faut être fort, psychologiquement et physiquement, savoir se protéger contre les forces maléfiques, parce qu'il y en a. Et quand vous êtes clairvoyant et vous vous ouvrez à des forces trop puissantes et noires, eh ben vous allez vers des réceptions noires aussi. Il faut choisir ce qu'on reçoit, et c'est vous qui choisissez ce que vous recevez. Ça peut être aussi le refoulement de ce don. Si vous sentez que vous avez plein de choses comme ça et vous avez jamais expérimenté, c'est qu'il y a un certain refoulement. On peut avoir aussi ça peut être la famille, ça peut être les autres qui nous ont interdit ou peut-être dit que c'était mauvais. Donc spirituellement, il faut avoir un cadre. Je pense que quand on a des planètes comme ça, fortes, puissantes de ce que j'ai décrit avant, il faut avoir un cadre spirituel, c'est-à-dire aller dans une certaine forme de cadre pour ne pas sortir dans des choses noires, pour continuer dans le but clair de cette chose. Ça peut être le yoga, ça peut être les méditations pures,
Ne jamais l'utiliser pour la magie noire, plutôt pour la magie blanche, pour donner la lumière aux gens et pas le noir. C'est comme un miroir de votre inconscient. Ça aussi, si vous recevez trop de choses noires, c'est que inconsciemment vous avez trop de dettes, trop de problèmes à l'intérieur et il faut commencer à les régler, voir un psychologue. Et, parce que si vous voyez des choses et c'est bien, vous voyez des choses positives, c'est que votre inconscient est positif. S'il est négatif, c'est qu'il vous montre sur des choses que vous n'avez toujours pas compris sur vous-même, parce que le monde, c'est votre miroir. Vous attirez ce que vous êtes. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour tous les gens qui ont tout ce que j'ai décrit ici. Commencez à regarder autour de vous. Qu'est-ce que les gens vous reflètent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous disent des compliments ou est-ce qu'ils vous disent des moqueries? Comment ça se passe à l'intérieur de vous? Et si vous voyez que ça se passe pas très très bien, alors venez en consulte, on va en parler, on va savoir comment régler chaque problème de votre aspect, parce que c'est sur ça que tout se base à la base. Donc toute forme d'intuition est naturelle, mais pour ouvrir cette forme d'intuition, il faut se faire confiance, et pour se faire confiance, il faut voir comment le monde interagit avec nous. Toute cette interaction avec le monde guide après notre âme vers plus d'ouverture et plus de clairvoyance au fur et à mesure de votre vie. Commandez les méditations que j'ai en bas de cette vidéo, les méditations sur le nord, le guide sur le nord, et venez en consultation pour qu'on en parle, pour tous ceux qui se sentent submergés par leur inconscient et qui a besoin de régler et le mettre dans un cadre, parce que quand on met la lumière sur un problème, il disparaît. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, à bientôt pour les nouvelles, bonne journée à vous et au revoir.